Chaos, la quotidienne de Radio Néo, du lundi au jeudi à 19h. Bonsoir à tous, encore une émission spéciale ce soir, un retour sur le printemps de Bourges avec une sélection pop cette fois. Nous sommes partis à la rencontre d'Hyphen, Holidays, Edgar et Claire Farah-Vargeau. On commence avec un trio des plus énergiques, Hyphen. Bonjour Hyphen. Je fais une grosse ola. Alors donc je vous ai connu il y a 6 ans moi perso, mais ça fait à peu près 9 ans que vous existez, même si on en a perdu un au milieu. Moins. On a toujours menti pour se vieillir. Maintenant qu'on a l'âge, on dit bon c'est vrai, en vrai ça fait 6 ans. Exactement 6 ans. Okay. Bon enfin ça fait un petit moment que vous êtes connus maintenant. Moi je les ai connus sur une vidéo devant la Tour Eiffel où vous faisiez une espèce de live. C'est Soul Kitchen. Voilà. Soul Kitchen, je me rappelle. Exactement. J'ai eu beaucoup de vues sur cette vidéo d'ailleurs. Ah ouais. C'est moi je l'ai écouté à peu près 72 000 fois. Donc c'est toutes les vues, c'est moi. Merci beaucoup. Et donc depuis, vous avez subi un espèce de raz-de-marée, non ? Un raz-de-marée dans la création, oui, et dans la rage de conquérir, oui. Alors vous avez sorti un album qui était très attendu parce que il y avait pas beaucoup de tracks à écouter quand même jusque-là. Donc il est sorti en 2015 cet album, il est bourré de tubes et moi je voudrais parler d'un morceau en particulier, The Fear is Blue, qui pour moi est un peu à part, qui est très puissant, très profond. Enfin il y a beaucoup de morceaux puissants avec vous, mais donc en tout cas celui-là il est plus profond que les autres je trouve. D'où il est sorti, comment il a été composé ce morceau ? C'est l'un des morceaux que franchement je préfère sur le premier album et qui a un peu été les prémices de ce qu'on a envie de faire depuis toujours, qui est de rassembler et de puiser au plus profond de nous-mêmes et de nos névroses pour créer quelque chose de beau. Et vous l'avez créé tous ensemble en fait ce morceau ? Oui, c'était une composition, c'était une position à 4, ouais, absolument. Alors depuis, vous avez perdu un membre, on peut en parler ou pas du tout ? Il n'y a aucun problème avec ça, on n'a vraiment aucun souci, ça reste un très bon ami, donc même un de nos meilleurs amis, on a vécu énormément de choses ensemble, on a grandi ensemble, donc oui, il y a juste des vies qui ont envie de se séparer et ça s'est fait de manière très saine. C'est très naturel. C'est juste qu'on ne regardait plus dans la même direction quand on a commencé justement à composer cet album et enfin, on a décidé de se séparer à ce moment-là. Je crois que de toute façon, au bout de quelques années, on peut forcément pas avoir les mêmes envies ou les mêmes réactions. On s'est rencontrés tellement jeunes aussi. Alors, cette année, vous avez sorti 2 singles, Like Boys et Candy. Voilà. Ces 2 singles, en fait, ils laissent présager la sortie d'un album qu'on attend évidemment vraiment. Cet album, il est déjà enregistré, il va sortir bientôt. Il sort le 25 mai prochain. HH, bientôt dans les bacs. Achetez-le. Allez-y, go. D'accord. Et cet album, est-ce qu'il sera différent ? Enfin, qu'est-ce qui est différent par rapport au premier album ? Et qu'est-ce que vous avez eu envie de faire là-dessus ? C'est le meilleur album qu'on ait jamais fait. Déjà, je tiens à le dire. On n'a jamais été aussi fiers de quoi que ce soit qu'on ait jamais créé de nos vies. T'as aimé The Fear is Blue, c'est exactement ce à quoi on tendait dans les émotions et dans l'idée de créer une pop beaucoup plus urgente, directe et qui fédère. En fait, je pense que c'est pour nous la définition de la pop. Like Boys en fait partie. C'est des chansons qui ont des thèmes beaucoup plus ancrés dans le réel et qui sont, je pense, beaucoup plus sincères. Et du coup, où vient votre rage quand vous êtes sur scène, la tienne en particulier ? Parce qu'évidemment, on voit un petit peu plus la chanteuse que les musiciens, même si on les remarque tous. Mais oui, ta rage, oui. Tu sautes partout. D'où ça vient, toute cette force ? Je suis toujours un peu gênée quand on me pose cette question parce que c'est très très personnel et on tombe dans le domaine de l'intime et je pense que on se livre assez dans nos chansons pour pouvoir dire ce genre de mots en interview. Je pense que je suis très timide en interview et que pour moi la scène et la musique qu'on a écrite et qui va sortir bientôt et va répondre très très sincèrement à cette question pour moi. Ok, donc on attend cet album avec impatience. Alors des scènes, vous en avez fait plein. Est-ce que vous avez un souvenir particulier Je crois que c'est dur d'en retenir un en particulier parce qu'il y en a eu tellement et franchement, il y a toujours une anecdote. En vrai, il y a toujours un truc drôle. Enfin, surtout là à Bourges, quand on est arrivé, on s'est regardés tous les trois, on a fait oh là là. On s'est rappelé de tout ce qui s'était passé les 2 fois d'avant. On a fait ouh. Vous étiez finaliste en 2012 du coup pour le printemps de aux Inouïs, on avait joué au 22 et ça a été une date vraiment clé pour notre carrière. Adam, on va mixer ce soir
là où Adam est censé ne plus mettre un pied. Ah d'accord, et moi je sais où vous allez misser. Hein, j'y serai. Donc à la prairie, je pense que la sécurité, j'espère que ce ne sont pas les mêmes. Voilà. Vous commencez le HH Tour là du coup avec cet album. Vous allez jouer en France partout, j'imagine. Vous allez jouer aussi ailleurs ? Oui. On a envie de conquérir et l'Europe et de mettre un petit pied aux États-Unis. Je pense que la tournée commence en France, bien sûr, en Belgique, j'ai pris un accent involontaire, Luxembourg, Suisse, Pays-Bas, Allemagne, Italie, Espagne. Je pense que c'est en train de se faire. UK. Ça n'allait jamais rentrer à Nice en fait. Et de moins en moins. Maman, si tu m'écoutes. Non, mais ça nous manque tout de même le Sud. Et vous avez envie de quoi pour plus tard ? Est-ce que vous avez le même rêve chacun ? Bien sûr, le rêve HH. Je pense que c'est c'est le rêve dès la sortie du lycée. Il est en train de grandir devant nos yeux. C'est quelque chose. Tous les jours, on accomplit et on crée autour de nos rêves. Donc, c'est extraordinaire. Ça fait très américain comme réponse, mais c'est la vérité. C'est en train de prendre aussi beaucoup d'autres formes au-delà de la musique, parce que justement, on se retrouve à être graphiste ou réalisateur et tout. Je pense que ça va se développer de plus en plus, que on développe d'autres médiums autour du nom. Vous avez fait des études d'art graphique en fait, certains d'entre vous, non ? Oui, on en a démarré en tout cas, mais on a surtout appris tout seul. C'est ça, ouais. On a été autodidacte là-dessus. Alors justement, à propos de ça me fait penser au clip que vous aviez fait sur un morceau, un clip un peu coloré, c'était le morceau... Ouais, voilà, c'était complètement déjanté. Vous adorez faire ça ? C'est vrai, on s'était éclaté, ouais. Non, on avait acheté un iPhone et un fond vert. Voilà, et c'est tout, en fait. Et le reste, c'est homemade. Après, on a fait la fête pendant 3 jours. Moi, j'étais même fatiguée à la fin. Vous avez l'air de faire la fête souvent quand même. Mais non, en vrai, on fait de plus en plus la fête sur scène. Mais après, je vais pas te mentir, on est quand même des gens assez de la nuit. Mais du reste, l'album a été composé, les 3/4 ont été composés la nuit. Je pense que ça se ressent aussi dans la musique qui est beaucoup plus violente et il y a beaucoup plus de feu, par exemple, dans cet album. C'est pour ça qu'il est rouge aussi. Je pense qu'il est beaucoup plus de la nuit et il y a une espèce de rage incandescente qui en émane. Merci iPhone. On en profite pour écouter votre morceau The Fear is Blue.
C'était The Fear is Blue d'Ice